Ah bah te revoilà Michel. Eh oui, quand on fait le déplacement, autant en profiter pour voilà. échanger. Je vais te prendre une autre casquette, celle du Conseil numérique national, ou national numérique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est une instance qui a été mise en place en février par la ministre Fleur Pellerin et qui regroupe une trentaine d'acteurs du numérique en France et qui a pour mission de proposer des avis, des recommandations sur différents sujets. Le premier sujet sur lequel on est intervenu, c'était la neutralité du net. On a demandé que ce soit effectivement inscrit dans la loi que le net soit neutre, c'est-à-dire qu'on ne privilégie pas tel ou tel transport en fonction du contenu. Ensuite, il y a eu un rapport sur la fiscalité du numérique et on vient de rendre le troisième rapport mardi dernier, donc au colloque de l'AVICA à Paris, sur la citoyenneté du numérique pour une nouvelle politique d'inclusion avec 4 volets: accès, littératie, augmentation de la capacité d'agir et le quatrième, je l'oublie, ça me reviendra tout à l'heure. D'accord, donc tu as dit il y a une trentaine de personnes, c'est des philosophes, des chercheurs, des industriels. Exactement, c'est ce bon mélange-là. Il y a Bernard Stiegler comme philosophe par exemple, et puis il y a toute une série d'industriels qui sont là, quelques enseignants-chercheurs, et puis moi j'y suis en étant à la fois à Télécom Bretagne, dans une formation d'ingénieur télécom et comme élu à la ville de Brest. Et comme agitateur, j'imagine. Disons que l'avantage, c'est qu'on a fait des choses concrètes à Brest, donc on a une vision aussi des choses sur les territoires locaux qui me semble importante. D'accord. Et les prochains axes de réflexion, de développement? Eh bien, on travaille, donc un groupe de travail va se mettre en place sur l'éducation. Un autre... Oh putain, il y a du boulot. Oui. Un autre sur le traité transatlantique. Ouais. Il y a du travail aussi. Et un autre sur tout ce qui est données personnelles, prisme et la sécurité, effectivement, des informations. Voilà 3 axes de travail qui se mettent en place, un quatrième sur la place des femmes dans le numérique et l'égalité femmes-hommes. D'accord. Et c'est un groupe de pression, c'est du lobby, c'est un groupe d'experts, tu le positionnes comment, dans ton point de vue à toi? Plutôt un groupe de réflexion qui élabore des propositions, ce qu'on a fait sur le numérique. On a audité une 50aine de personnes, mais de manière contributive. C'est-à-dire que les personnes venaient, travaillaient en groupe, et à partir de leurs textes, propositions et de la discussion, eh bien on a eu comme ça toute une série d'éléments qui nous ont permis de construire une vision sur ce qu'on appelle l'e-inclusion qui passe une étape au-dessus. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la fracture numérique, on n'est plus dans ces questions de prendre en compte simplement les publics les plus éloignés, ce qui reste nécessaire, mais aussi on a essayé de décrire ce que c'était qu'une inclusion pour tous. Et quand je dis inclusion pour tous, ça veut dire, à travers le mot littératie numérique, compréhension de ce que c'est que la société numérique. Et cette compréhension, elle s'adresse aussi bien à des personnes en difficulté qu'à des élus, des responsables de services, pour qu'ils comprennent le monde numérique qui est en train de naître, qui est un monde où effectivement l'information circule largement, et c'est un monde où on a à gérer l'abondance, et donc il ne s'agit pas de protéger les choses, de les enfermer, mais au contraire de les diffuser largement et d'apprendre aux gens à coopérer. À l'école, on nous avait appris à cacher notre copie, nous on apprend à copier intelligemment, à réutiliser. À la faire ensemble, à la partager, etc. Voilà. Bon, alors moi je titille un peu, comment ça se passe dans vos réunions? Vous êtes tous consensuels, vous êtes tous d'accord ou il y a... D'abord, il y a un gros travail d'analyse qui a été fait donc, sur la question de l'e-inclusion et de la citoyenneté numérique. Nous avons eu 4, 5, 6 vendredis contributifs où une 50aine de personnes ont participé. Et notre job, c'est un petit peu justement de reprendre les apports des uns et des autres, de dégager un point de vue qui permet une compréhension plus large, et on essaye d'élargir la compréhension. Donc ça fait débat. Les gens qui sont là sont des gens qui ne sont pas en défense de position. On n'a pas d'enjeu de pouvoir parce qu'on apporte juste un avis. Et donc de cette discussion naît effectivement une écriture d'un rapport qui est fait par un petit groupe, qui est discuté. Puis ensuite, il est amendé en fonction des réactions des participants et ensuite il est voté. Le rapport du Conseil national du numérique a été voté à l'unanimité. Bon, et je pense qu'il y a, je vois Pascal qui est là-bas, qui en fait partie aussi, il me semble. Est-ce que vous présentez quelque chose ici aux interconnectés? On a, comme le rapport est tout récent et qu'il apporte quand même des éléments structurants nouveaux, sur, en particulier, donc, une des idées qui est proposée, c'est d'avoir une animation par territoire, par bassin de vie, sur la médiation numérique, mais pas que. Et donc, on propose que ce qu'on appelait les espaces publics numériques deviennent aussi des lieux de diffusion de l'innovation sociale.
de façon à ce qu'effectivement, au sein des territoires, on ait quelque chose qui porte l'innovation. Et donc ça, cette proposition-là, elle est un petit peu nouvelle, donc elle sera présentée. On a d'autres propositions sur ce qu'on appelle la littératie numérique et donc la formation des élus, des enseignants, des cadres à ces questions du numérique. Et donc on a proposé effectivement de faire un petit pitch de quelques minutes pour indiquer que ce rapport est disponible, qu'il y a plein de choses intéressantes pour les territoires et on le présentera tout à l'heure. Et puisque tu me pousses un petit peu là dans les questions, la e-littératie pour les élus, ça ressemblerait à quoi? Le développement de la e-littératie. Aujourd'hui, un élu en général est prescripteur sur son territoire, c'est-à-dire qu'il propose des politiques publiques et puis les gens mettent en œuvre avec les budgets qui leur sont alloués. Dans la société numérique, il y a une émergence importante d'initiatives locales. Donc il faut prendre en compte ces initiatives locales, il faut prendre en compte le partage. Les villes ont passé le cap maintenant des données publiques et donc acceptent effectivement de partager leurs données. C'était pas gagné. IGN a compris que ce qui comptait, c'était pas d'avoir des royalties sur la vente de ces données, mais de créer de nouveaux services. Et comment on implique les citoyens dans l'émergence de cette société numérique, c'est un vrai enjeu. Personnellement, j'ai tendance à dire qu'on a découvert un peu différents modes participatifs au XXe siècle avec les conseils de quartier et des structures participatives. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est la gouvernance contributive, c'est-à-dire essayer de faire que dans cette société, la gouvernance soit partagée avec effectivement celles et ceux qui font au quotidien et que l'élu se place plutôt en situation d'animateur que de prescripteur. C'est un vrai changement de culture et ce changement de culture n'est pas évident. À Brest, nous avons par exemple 8 sites participatifs dans lesquels tout le monde peut écrire. Ça ne pose aucun problème. Mais faire en sorte que les élus acceptent de pouvoir proposer des articles, mais aussi que les habitants, les associations proposent des articles, c'est pas évident. Faire en sorte effectivement qu'on réunisse l'ensemble des acteurs sur un sujet donné et qu'on écoute ce qu'ils ont à dire et qu'on construise, c'est pas évident. Derrière cela, il y a tous les circuits courts, il y a la consommation collaborative, il y a tous les sites de partage, de covoiturage, etc. Le monde est en train de changer. Il faut que les élus prennent conscience, prennent la mesure de ces changements et essayent d'impulser des politiques qui n'ont pas pour objet de protéger les moines copistes, comme le fait la Hadopi et puis d'autres, mais au contraire de mettre les gens en réseau, de faire en sorte que l'intelligence collective soit mise en œuvre et serve à enrichir les territoires. D'accord. Merci Michel, j'en ai fait le tour là. Merci.